Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale édition. Une présentation de Yves Kenao. Aujourd'hui, nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante du Togo. Cette commission a validé ses membres sans la présence des membres de la coalition 14. Tel est donc le sujet de discussion de l'émission d'aujourd'hui. La Commission électorale nationale indépendante a validé ses membres sans la présence des membres de la C14. Mesdames, Messieurs, encore une fois, soyez les bienvenus sur la chaîne de la diaspora africaine, sur la télévision de la diaspora africaine. Vous savez, et nous savons nous tous, que le 31 juillet 2018, la CEDEAO, à la suite de son 53e sommet, a remis aux acteurs politiques togolais une feuille de route qu'ils devraient suivre pour sortir le Togo de la crise sociopolitique qu'il traverse depuis le 19 août 2017. L'ensemble des acteurs politiques togolais, au lendemain donc de cette feuille de route, ont félicité la CEDEAO de son apport important, capital, ont apprécié le contenu de la feuille de route et l'ensemble même des politiciens togolais ont favorablement accueilli cette feuille de route malgré ses insuffisances, comme l'ont-ils souligné. Une feuille de route n'est pas un accord. Une feuille de route ne sont pas des accords. Mais globalement, dans cette feuille de route, il était dit que les acteurs politiques togolais devraient continuer le dialogue et donc trouver les solutions ensemble des points avant les élections que la CEDEAO a fixées le 20 décembre 2018. Parmi les recommandations de la CEDEAO, il était dit, entre autres, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante du Togo. Je dis bien la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Chers téléspectateurs, comme au Togo, les choses ne sont pas telles qu'elles sont dans les autres pays. Juste après le départ des présidents de la CEDEAO, pour appliquer, pour la mise en œuvre de cette feuille de route, juste sur le tout premier point, la recomposition des membres de la CENI, les acteurs togolais entre eux maintenant, sans la présence de la CEDEAO, ne se sont pas entendus. Le mardi passé, la CENI a reconnu, a validé ses membres, sans même la présence des autres membres de cette CENI, qui sont les membres de la coalition de l'opposition. Cela a suscité une colère de la part de la coalition des 14, qui a tenu des conférences de presse, pour faire des mises au point. Même le parti de l'ANC, par l'intermédiaire du maître, de maître Isabelle Amengavi, a renoncé et a accusé
la CENI, ou du moins sur le président de la CENI, de chercher à bloquer et à provoquer par ces actes de validité des membres de la CENI à provoquer l'opposition. J'ai avec moi aujourd'hui Serge Niawa. Il est journaliste politologue. Il connaît bien la situation togolaise. Je vais lui demander de nous donner ses impressions sur cette attitude de la CENI du Togo. Parce que on ne peut pas avoir des élections sans la réforme de la CENI, sans la recomposition de la CENI. Or, la recomposition de la CENI est partie intégrante des élections, c'est-à-dire on recompose la CENI là, c'est elle qui va valider la candidature des gens, c'est elle qui va proclamer les résultats, c'est elle qui s'occupera aussi du découpage électoral et tout ça là de la liste électorale, du recensement. Donc, bref, tout le processus électoral est dans les mains de la CENI. Donc, si on arrive à régler le problème de la CENI, les autres problèmes seront beaucoup plus faciles. Voilà, juste après le départ de la CEDEAO, les Togolais, encore une fois, se trouvent bloqués sur la recomposition de la CENI. Alors, Serge Niawa, bonsoir encore une fois. Merci, mon cher voilà. De m'avoir encore une fois de plus sur ce plateau. Voilà. Maintenant, vous avez lu, vous avez entendu, vous avez vu les déclarations de la coalition des 14. Au juste, qu'est-ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce qui se passe au Togo dans cette affaire de CENI? Merci, mon cher Kenao. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être Togolais ou bien de sortir de Tara pour réellement parler du Togo. Nous vivons cette politique togolaise depuis même le Togo. Alors, aujourd'hui, il y a eu des problèmes. Le Togo a dit qu'on se retrouve avec un 28e dialogue. En se retrouvant aujourd'hui avec ce 28e dialogue, c'est pour ne plus que le Togolais continue à pleurer. Et sinon, continue à vivre les sévices du régime en place. Moi, je ne suis pas avec le régime en place et je ne suis pas avec la coalition. Je suis un arbitre. Alors, nous avons appelé la CEDEAO de venir en tant qu'un organe supérieur de trouver quand même un juste milieu pour qu'on puisse avancer. La CEDEAO ne vient pas pour décider pour vous, mais elle vient vous donner une feuille de route. Vous pouvez ne pas être d'accord sur cette feuille de route, mais vous avez appelé cet arbitre qui est venu pour dire que voilà la feuille de route. Dans cette feuille de route, on a toujours dit, oui, vous allez suivre cette feuille de route, vous allez suivre aussi ce qui en ressort de cette feuille de route. Et puisque nous parlons de la CENI, il a été dit, parce que avec la feuille de route qu'a donné le ministre des Affaires étrangères, comment on appelle, le régime en place, c'était pas conforme avec ce que la CEDEAO avait réellement dit. Mais après, c'est-à-dire, après juste, il y a eu la CEDEAO qui est revenue pour dire réellement l'original. Et je vous avais dit que avec cet original, nous allons nous conférer à cette feuille de route. Il a été dit qu'il fallait renforcer le processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs de la CENI. On ne peut pas sortir de, comment on appelle, de cette feuille de route. La CEDEAO vient de donner une feuille de route. Pourquoi le gouvernement maintenant est pressé
a commencé le boulot, sans toutefois inviter tous les acteurs politiques pour dire que désormais, voilà la constitution de la CENI, parce que c'est là le problème est posé. Le problème, c'est sur la CENI. Car la plupart des Togolais n'ont plus confiance à cette CENI qui est là. La CEDEAO a dit qu'il faut le renforcement de la CENI. On ne peut pas sortir de cette CEDEAO, de cette feuille de route de la CEDEAO et venir rapidement mettre en place la CENI qui a été mise en place depuis octobre 2017 et dire qu'on va commencer le recensement le 1er octobre. Monsieur Kenao, où vous avez vu ça? Vous ne craignez... Qu'est-ce que le pouvoir en place cherche? En faisant vite les affaires. Mais vous comprenez? C'est pour prendre l'adversaire à contre-coup. Même la date qui a été dite, peut-être une date inclusive ou bien... Bon, cette date-là n'arrange pas parce qu'il y a le découpage électoral. Quand vous voyez le Togo, pourquoi un découpage électoral a été taillé de cette sorte? 116 communes. 116 communes. Mais si vous me permettez, M. Kenao, parce que nous sommes là pour dire la vérité. Allez-y. Moi, je ne viens pas pour voler les informations ou bien pour dire ce qui n'est pas vrai. Allez-y. Il y a eu 116 communes qui sont réparties dans 5 régions du Togo, M. Kenao. La région maritime compte 32 communes. Avec combien d'habitants? 259 955. Ça fait 32 communes. Là, et cette région a une superficie de 6100 km². La région des plateaux, qui compte aussi 32 communes, dispose de dispose de 1 million, je dis bien 1 551 habitants. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Quelque chose ne cloche pas. Quelque chose ne vous attire pas là? Vous voyez, d'abord, 25 000, c'est-à-dire, comment on appelle ça? La région maritime qui compte 32 communes, avec 259. Ce n'est pas 2 millions. Ce n'est pas 2 millions? Voilà, il faut lire ça. Vous-même, je vous donne la liste, lisez ça. Ok, je vois. Donc, vous voyez qu'il y a un trucage. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ça? Le gouvernement veut peut-être s'attribuer d'autres régions où il a mis beaucoup de députés. Donc, au niveau de l'Assemblée, ils sont majoritaires. Il faudrait que le Togolais accepte, après la reformulation de la CENI, accepte un autre découpage électoral qui doit être inclusif. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord de cela. Parce que le gouvernement faisant cela, qu'est-ce qu'il recherche? On continue encore. Il y a aussi, donc avec la région des plateaux, la région des plateaux, on a eu une superficie de 16 975 km². Mais qu'est-ce qu'on recherche dans tout cela? Quelque chose n'est pas clair. Il y a encore la région centrale. La région centrale, je ne sais pas si on parle de Lomé, qui compte 617 871 habitants avec 15 communes. Maintenant, la région de Kara. La région de Kara, avec une superficie de 115 000, une superficie de 11 538 km², il a une population de 769 940 habitants, mais avec 21 communes. Mais regardez un peu, là où on a 1 million d'habitants, et là où on a près de combien, 700 et quelques personnes, on n'a que 21 communes. Et puis, avec une superficie de 8470 km, avec une population de 828 224 habitants. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut reprendre le découpage électoral avant qu'il n'ait toutes ces élections législatives.
Et je vais dire à M. Kenao parce qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Si on veut réellement que les Togolais aillent réellement aux élections, on doit adapter ce qu'on appelle un chemin. Ce chemin, d'abord, il faut aller revoir le code électoral et il faut revoir la CENI. Après la révision de la CENI, il faut les réformes et maintenant, élection. Mais si jamais on se lève pour aller aux élections comme ça, avec ce qui est en train d'être préparé, je ne sais pas si on peut appeler ça fraude. Je ne sais, mais c'est le régime en place qui connaît réellement ce qu'il est en train de fabriquer. Donc, les Togolais sont désormais avertis à suivre un chemin. Il faut d'abord le code électoral. Il faut reformuler la CENI. Il faut faire maintenant les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et maintenant, les élections. Voilà, vous avez utilisé des expressions, des mots-clés. Voilà. La recomposition de la CENI. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par recomposition de la CENI? Mais je vous ai lu tout à l'heure ce que la CEDEAO a dit. Oui, c'est quoi la recomposition Ça veut dire de la CENI? La CENI, Est-ce la CENI qui a été mise en place, elle date de quand? De 2017. ouais, Mais c'est 2017, c'est pas 2018. ok. Donc on revient à la charge maintenant pour dire qu'il y a une feuille de route qui est née, qu'on a mis à la disposition des Togolais. Ouais. Pourquoi ne pas suivre cette feuille de route? Et Ok. cette feuille de route dit qu'il faut reformuler la Ok, CENI. ok, c'est ce que je ne comprends pas. Il faut une nouvelle CENI. C'est ce que je ne comprends pas. Vous parlez... Une nouvelle CENI. Aidez-moi un tout Voilà. petit peu à comprendre. Quand vous parlez... Vous avez encore dit un autre gros mot. Voilà. Une nouvelle CENI. Je ne vous comprends toujours pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout à l'heure, j'ai compris ce que vous avez Je vais dit. d'abord lire ce que la CEDEAO a dit. Ouais. Le renforcement du processus électoral. Hein? En particulier, le fonctionnement effectif Ouais. avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs de la CENI. Voilà. C'est-à-dire que la CENI, qui a été mise en place depuis des années, pour ne pas dire en 2017, cette CENI ne convient pas aux Togolais, sinon Ok. au C14. Donc, Disons... il veut être présent pour qu'on puisse reformuler une CENI, une nouvelle CENI. Voilà. Maintenant, je repose ma question. Oui. Vous entendez par recomposition de la CENI le remplacement des membres de la CENI ou le changement à la tête de la CENI ou le changement du bureau de la CENI? Je pense Qu'est-ce que vous appelez par recomposition? Est-ce le nombre de la répartition des membres du quota de chaque parti ou bien c'est de nouvelles personnes que vous voulez, que vous appelez nouvelle CENI? D'accord. Quand je parle de... Vous comprenez ce que je dis? Je comprends ce que vous êtes en train de Voilà. dire. Quand je parle de nouvelle CENI, on dit réellement que la CENI qui avait été mise en place n'est pas celle que les Togolais veulent. Donc, aux yeux et au su de la coalition qui doit être présente, on va présenter les nouveaux membres de cette CENI. Ok. Maintenant, s'il a lieu que le régime en place revient pour dire que les 5 membres permanents que nous avons donnés, nous venons encore avec cette même membre permanent. Mais tout compte fait, il y a eu, c'est renouveler la CENI. Ok. Ok, je vois Parce maintenant, que je comprends. actuellement, l'opposition n'est pas dans cette CENI. L'opposition n'est pas dans cette CENI. Et puis, d'ailleurs, même quand on parle de CENI, comme son nom l'indique, la Commission électorale nationale indépendante. Ouais. Quand on voit cela, est-ce que cette structure est réellement indépendante dans sa... comment on appelle comment je peux appeler ça? Dans son fonctionnement. Voilà. Elle n'est pas du tout indépendante. Voilà. Voyons un peu la composition de cette CENI.
à ce que je sache, il y a 5 membres. Il y a 17 membres au total. Au total. Il y a 5 membres de la mouvance présidentielle. 5 pour la mouvance présidentielle. 5 pour l'opposition. 3 partis civils. Partis civils, oui. 3 partis extra-parlementaires. Extra-parlementaires, oui. Voilà. Et puis 1 oui. désigné par l'administration. L'administration. Voilà. Voilà. Mais tous ceux-là, ils sont désignés par qui? Voilà. Ça dit, les 3 autres, les 7 autres qui restent là, ils sont désignés par qui? Par le président de la République. S'ils sont désignés par le président de la République, cette CENI n'a pas réellement sa définition, comment on appelle, indépendante. Sa définition que nous pouvons, comment on appelle, lui inculquer. Donc, ça veut dire que, puisque le Togo veut quitter dans ses problèmes, il faudrait que le président en place, sinon le régime en place, comprenne. Parce qu'on veut aller aux élections, on ne dirait pas que les élections ont été volées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces membres-là, il faudrait que ça vienne pas du président, mais ils doivent être indépendants. On doit peut-être les élire, les candidatures doivent être formulées et puis maintenant, on peut les élire. Même si c'est au Parlement. Mais ce qui est sûr, il faudrait que le Togolais vienne de dire que nous sommes aujourd'hui contents de cette CENI qui a été mise en place. Ils vont aller aux élections, voilà. Selon le code électoral, ces 7 membres-là, par exemple, les 3 partis extra-parlementaires, les 3 civils, et puis l'administration, oui. Voilà. Vous voyez, donc, et puis l'autre là, tout ce monde-là, oui. C'est le président qui les nomme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faudrait qu'une formule soit retrouvée. Une formule soit retrouvée. Moi, je peux proposer une formule. Ça ne doit pas, ces 6 autres-là ne doivent pas venir non seulement du régime en place, et non seulement aussi du gouvernement, comment on appelle, de l'opposition, mais on fait par exemple les candidatures. Parce qu'on dit parti civil. Donc il faudrait qu'on laisse réellement les partis civils. Par exemple, voilà, il y a combien de noms? Par exemple, il y a près de 20 noms. On met ça dans une boîte. Et puis, on tire au sort. Un bébé, pas un bébé, mais une fille de 7 ans vient tirer. Et on va voir. Les Togolais vont dire, ah, ce qui a été choisi là, ce n'est plus le président. Donc, ce n'est plus taillé à sa juste valeur pour pouvoir réellement remporter les élections. Bon, ok. Je pense que ça peut aller. Autrement dit, on ne peut pas aussi laisser le choix à la CEDEAO pour dire que, bon, d'accord, il faut donner les 6 autres personnes. Parce que la CEDEAO est venue réellement pour vous renforcer et non pas pour prendre des décisions à la place même du gouvernement togolais ou bien du peuple togolais. Il faudrait qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, le Togo a souffert. Le Togo ne veut plus aller souffrir. Que le régime en place reconnaisse que aujourd'hui, le Togolais, là, ses yeux là sont ouverts comme une carpe. Vous voyez, quand vous allez pêcher une carpe, pour pouvoir pêcher la carpe, c'est difficile. Les Togolais voient maintenant clair. Ils se sont réunis, la coalition s'est réunie, et la coalition, elle est devenue très intelligente. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait, on se presse rapidement. Jusqu'au 1er octobre, on va commencer le recensement. Pour aller où? Pour faire quoi? Pour bénir quoi? Pour permettre encore au Togo pour vaciller dans cette histoire de choses, comment on appelle, de problèmes. On ne veut plus que le Togolais souffre. Bon, c'est pour cette raison, vous avez amené la CEDEAO. Quand on amène la CEDEAO, il faut suivre ce que la CEDEAO a dit. C'est pourquoi vous l'avez appelé arbitre. Vous avez suivi Maître Isabelle Amengabi. Elle demande purement et simplement la démission du président de la commission électorale nationale indépendante. Mais est-ce qu'elle n'a pas raison? Voilà. Bon, je veux votre avis. Est-ce qu'elle n'a pas raison? Mais je vous demande votre avis. Mais elle a raison. Parce que c'est de ça vie le régime en place. Moi, je ne critique pas le régime en place, mais il faut dire la vérité
hein, pour que les Togolais Voilà. reviennent sur une table. Et les Voilà. gens Est-ce disent, que, Monsieur voilà, Kenao, je veux Monsieur poser une Kenao, question. C'est une CENI. Voilà. C'est une CENI. Ce n'est même pas encore une CENI. Ce n'est même pas encore une Non, CENI. c'est une CENI qui doit naître, qui Voilà. doit renaître. Voilà. Quand on parle d'une renaissance, c'est comme tu Voilà. étais dans les ténèbres. Maintenant, tu as été béni. maintenant, Tu as été baptisé. Tu as été béni. Tu as été as baptisé. accepté Jésus-Christ. Christ, Tu voilà. as accepté le prophète Mohamed. Mohamed. Donc tu es rené. Tu renais encore. Encore, Et voilà. quand tu renais, ce n'est pas avec les péchés. Donc, On t'a lavé. On t'a cette lavé. CENI, elle est couverte de tous Les péchés. Voilà. Donc, il faudrait une nouvelle CENI pour que le Togolais ne dise pas Voilà. ah, le président a mis la CENI. Voilà, Juste je comprends. Vous avez fait un bon développement. Maintenant, il y a un danger. L'opposition refuse d'envoyer ses membres. L'opposition n'a pas encore refusé d'envoyer ses membres. Vous avez bien, j'ai bien lu, L'opposition a désigné j'ai bien Ce lu. que vous avez lu, il faut comprendre ce que Madame, ce que maître Maître Isabelle, a dit. voilà. Voilà. Ce qu'elle a dit là. Elle dit qu'elle n'envoie pas, que Mais elle a raison. l'ANC n'envoie pas. Est-ce qu'elle n'a pas raison? Voilà, maintenant je dis, Parce que est-ce qu'il n'y a pas une... la CENI qui a été là, Non, monsieur Niawa, je vous Oui. comprends. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à la demeure il y a quel danger? Qui crée le danger? en refusant de participer aux travaux de la commission? Il ne refuse pas. La CENI qui a été en place doit être inclusive. Elle ne doit pas refléter l'ossature même du régime en place qu'il a mise là depuis 2017. Moi, j'ai peur N'ayez pas que... peur, monsieur Kenao. Attends, j'ai peur que ça ne soit pas une répétition de la chose. Quelle répétition? Si cette CENI est décriée, si elle est décriée, ceux qui sont de cette CENI-là, tu sais que Jules Christ a un membre dans cette série. Vous parlez de Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, moi je ne parle même pas de ce bonhomme-là qui a trompé aujourd'hui la vigilance des Togolais jusqu'à preuve de contraire. Dites-moi ce qu'il vit. Aujourd'hui, il est dans la galère. Vous ne pouvez pas le connaître. Jules Christ qui était dans un parti vraiment bien solide. Aujourd'hui, on ne voit plus Jules Christ dans ces mouvements. Nous voulons avoir un Togo renouveau. On ne peut plus parler de Jules Christ, on parle d'un Togo renouveau. Si vous me parlez peut-être de ceux qui sont venus sur l'échiquier politique, que les Togolais attendent, il faudrait qu'on applique réellement cette feuille de route de la CEDEAO. On va voir ce qui va ressortir. Maintenant, s'il y a blocage à ce niveau... Il n'y aura pas de blocage. La CEDEAO est là pour faire le déblocage. C'est pourquoi la CEDEAO est là. La CEDEAO ne peut pas se substituer à la place des Togolais. Non, la CEDEAO ne peut pas... Tu sais à quoi ce jeu-là me ressemble? Ce jeu-là me ressemble au jeu des enfants. Deux gamins qui se battent. Oui. L'un court pour appeler son papa de venir battre l'autre à sa place. Oui, mais c'est-à-dire que si tu viens de me dire que la CEDEAO revient... Mais non, la CEDEAO, mais tu sais que... La CEDEAO va revenir faire quoi? La CEDEAO a toujours... Il doit mettre un le comité de suivi va revenir pour faire quoi? Mais la CEDEAO doit toujours suivre ce qui se passe. Monsieur Niawa, je vous comprends. Tu vois, la CEDEAO doit se rassurer qu'il y a une nouvelle CENI qui a été mise en place. Je vous comprends. Mais quand vous me dites pourquoi la CEDEAO revient... Mais je n'ai pas dit pourquoi la CEDEAO revient. Je dis que ça me ressemble à un jeu des enfants, des gamins. C'est-à-dire que jusqu'à quand les opposants togolais vont mettre leur pète de gros men et faire face Monsieur Kenao, à ce régime-là. Les opposants ont longtemps des sacrifices jusqu'à ce qu'on arrive au 28e. On va arriver au 30e maintenant. Les 27 dialogues. Monsieur le producteur, dialogues. Vous êtes témoin. Nous allons arriver au 30e maintenant. Dites-moi, les 27 dialogues. Ce que je dis, la CEDEAO sera un jour fatiguée de nous. Mais ce n'est pas cette même CEDEAO qui est venue prononcer les résultats. Et qui était à la tête de cette CEDEAO? C'est le Ghanéen, non? C'était le Ghanéen, mais qui était derrière le Ghanéen pour dire va annoncer les résultats? C'était Ouattara. Mais maintenant, les gens sont en train de dépouiller et puis on dit il faut annoncer les résultats. Bon, Serge, maintenant soyons sérieux, soyons très très sérieux. Oui. Le Togolais a connu ce qui se passe, pour moi c'est un déjà vu. Hein? Here we go again. Parce que
Non, mais Tu c'est te pas- rappelles? c'est pas un- Non, tu te rappelles, en 2015, Oui. on était en 2013, les gens nous ont répété, nous ont juré qu'il n'y aurait jamais d'élection au Togo sans les réformes. Oui. Et en Qu'est-ce qui s'est 2015, passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2015, on est parti Qu'est-ce aux qui s'est passé? élections. Mais c'est le gouvernement qui a roulé l'opposition dans la farine. Mais qui Et te dit jusqu'à que, donc, qui te dit que c'est là que je dis que j'ai Ah non, j'ai dit maintenant, cette opposition qui est là, même toute la en diaspora, dehors, attends, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur que cette même opposition risque d'être enroulée dans la farine pour une deuxième fois en 2018. cette fois-ci, elle est suivie des yeux un peu de partout, de la diaspora, partout. Ça change quoi? Imagine, la feuille de route. Le premier jour, l'opposition a eu une réaction mitigée. Le lendemain, Parce qu'il n'y avait pas le mot en aucun cas. le lendemain, Voilà. tout le monde s'est aligné. Oh, on apprécie, Non, mais écoutez, on apprécie. C'est que je voudrais que les opposants L'opposition togolais... a dit qu'il y avait une insuffisance dans ces feuilles de Attends, route. je voudrais attirer ton attention sur un point très important. Allez-y, je vous écoute. Au Togo, on a toujours dit que nous ne participons pas. Nous ne participons pas. Et à la dernière minute, on court pour y participer, et alors qu'on n'a pas suffisamment de temps pour se préparer. Vous vous imaginez que je vous ai dit sur ce plateau-là durant mes émissions et quand tu me recevais dans tes émissions Grand Débat, je t'ai dit que si l'opposition togolaise veut aller aux élections, qu'elle se prépare en même temps et qu'elle aille. Mais aujourd'hui, on m'a dit qu'il n'y aura jamais d'élection. Mais aujourd'hui, voilà qu'on parle des élections. Puisque si nous parlons de la CENI, nous parlons des élections. Oui, alors je ne voudrais pas je ne que c'est la voudrais même pas- chose. voilà. Je ne voudrais pas votre inquiétude. que la même chose arrive à l'opposition. Que, tu sais, Yves Kenan parle. Ça, je ne le souhaite pas. Hein. Si l'opposition togolaise rate, cette fois-ci, c'est parti pour toujours. Monsieur Kenao, l'opposition togolaise ne va pas rater ce qui est en face d'elle. Ok. L'opposition togolaise Tu peux me s'est rassurer, patientée. tu peux me rassurer. J'arrive. Voilà. L'opposition togolaise s'est patientée. Elle a vu tous les rouages. Elle a vu comment le régime en place essaie de s'envoler. Est-ce que tu sais, pour attends. être au-dessus. Aujourd'hui, elle arrive avec un plan directeur qu'elle ne veut pas tellement vous montrer. Parce qu'elle a suivi jusqu'à preuve de contraire. L'opposition, aujourd'hui, va pas, même la date qui a été jusqu'à peut-être le 20 décembre pour avoir les élections, je ne pense pas que ça peut aller dans la mesure où il faut mettre en place le découpage électoral. Je vais vous donner tout à l'heure un chemin. Ce chemin va d'abord passer par le code électoral, la CENI, les réformes et puis l'élection. C'est ce que l'opposition voit. L'opposition ne se défait pas de la CEDEAO. La CEDEAO a donné sa feuille de route. L'opposition dit d'accord. C'est le seul mot en aucun cas qui n'est pas dedans et la constitution de 92. Mais, tout compte fait, l'opposition veut aller à des élections inclusives et transparentes. Ce n'est pas aujourd'hui des élections où on a dit, bon c'est comme ça, voilà, l'opposition n'est plus là pour pleurer. C'est pour cette raison, elle prend tout son temps pour vérifier et elle dit maintenant au gouvernement en place, assoyons-nous et discutons. C'est ce que le président Laurent Gbagbo. Combien de fois les Togolais vont s'asseoir? Tu sais qu'on a fait, on s'est assis déjà 28 fois. Hein. Cette fois-ci, on s'est assis 28 fois. Cette fois-ci, l'opposition a été avertie. Et vous voyez. Serge, on s'est assis 28 fois. Pour une personne, pour une famille qui a fait près de 52 ans au pouvoir, c'est bien. Il est temps pour qu'on ait aussi le changement. Je te Et pose ce une changement question. va passer par une bonne CENI. Je te pose une question. Électoral inclusif. Voilà, je comprends tout ça là. Monsieur Serge, Oui. comment les opposants peuvent-ils obtenir ce qu'ils veulent du gouvernement? Dans cette situation-là, comment toi tu penses que l'opposition togolaise peut-elle obtenir ce qu'elle veut du gouvernement? L'opposition ne se rabat plus du côté du gouvernement. Elle se rabat
sur la feuille de route. Avec qui elle réalise la feuille de route? Ben, simplement, même si le gouvernement est en place, la CEDEAO a toujours le suivi de tout ce qui va se passer. Ok. La CEDEAO, Ah non, moi si je te remarque, si je remarque bien, tout est reposé sur la CEDEAO. Tout est reposé sur la CEDEAO. Si l'opposition... Quel est le rôle alors? Tu sais. Si l'opposition sort pour dire que la CEDEAO a mis une feuille de route en place, il faudrait qu'on suive cette feuille de route. Que de passer outre pour dire que le 1er octobre déjà, nous allons faire le recensement. Et si demain la CEDEAO disait d'aller aux élections? La CEDEAO ne va rien dire. D'aller aux élections. Mais M. Kenao, la CEDEAO est crédible ou elle ne l'est pas? Aujourd'hui, écoutez-moi, qui était à la tête de la CEDEAO? C'était bien M. Flore Yassingbe. Mais Boari a pris la place. Je ne dirais pas que Boari est venu pour servir d'arbitre. Et il ne faudrait pas que les gens comptent sur Boari pour dire qu'il va faire ça, il va faire ça. Cette même feuille de route qui a été là. Moi, je prépare les esprits, je prépare les Togolais. Voilà. Le jeu. Il faudrait qu'on les prépare avec un esprit positif aussi. Je prépare les Togolais de se réveiller parce que le jeu que moi je vois, le danger que moi je vois, toi tu ne le vois pas. Quel est ce danger que vous voyez? Le jeu que moi je vois derrière, beaucoup de Togolais ne le voient pas. Ouais, dites ce danger parce que... Je vais vous dire ceci. On est là pour l'éviter. Je vais vous dire ceci. Parce que le gouvernement... Suivez-moi. Voilà, allez-y. Suivez-moi bien. Allez-y. Le gouvernement peut arriver demain avec la même liste que voici mes hommes pour la nouvelle, pour la CENI. Oui. L'opposition participerait-elle ou pas? Non mais, le gouvernement arrive avec elle sa liste. Oui. Oui. Voici mes membres. Non, le gouvernement voici arrive. Mes membres. Voilà mes membres. Voilà. Mais où est le problème? Ok. L'opposition arrive ici avec ses membres. Deux. Dès qu'on se retrouve dans la CENI, les gens qui étaient là déjà dans la CENI vont dire, bon, on avait fait les travaux jusqu'à ce niveau-là. Quels travaux ils ont fait jusqu'à ce niveau? Arrêtez-moi tout ça là. La CENI, qui est nouvelle, doit commencer à zéro tout ce qu'elle a fait. Mais quels sont les travaux qu'ils ont fait? Ce sont les travaux de Margouille. Donc on cesse un peu. Le Togo a été exploité jusqu'à un certain moment. Il faudrait qu'on soit droit. Je te donne ça. Voilà. Je te donne ça. 3. Si la CEDEAO, si la CENI dit que nous avons révisé une partie des listes électorales. Mais quelle est cette CENI qui parle? Elle n'est pas encore en place. Elle n'est pas encore en place. Mais de quelle CENI vous parlez? De l'année passée. Non, je ne veux pas qu'on parle de la CENI de l'année passée. Elle n'a pas sa raison d'être. On a besoin d'une nouvelle CENI. Quand vous mettez au monde un enfant, est-ce que ce sont les vieux habits là que vous allez lui remettre encore? Non. Alors, quand l'enfant naît là, on le lave. C'est pour qu'il soit propre. La CENI qui a été là, j'aurais souhaité, elle est malpropre. Elle doit disparaître. Et revenir avec une nouvelle CENI. Voilà. Même les membres qui ont été mis là, ils n'ont qu'à disparaître. Et revenir avec le gouvernement à des gens comme les Christophe Tchao, ils n'ont qu'à venir avec une nouvelle CENI. S'ils viennent avec les mêmes personnes. Bon, s'ils viennent, peut-être c'est pour... Ils peuvent venir avec les mêmes personnes, mais j'aurais souhaité que cette CENI-là, puisqu'elle n'est pas crédible, là, on l'élimine. Voilà, je on ne parle plus de ceux qui sont là. Si le gouvernement, maintenant, a confiance au fait qu'il y a une nouvelle CENI, on va voir si c'est le gouvernement qui va prendre le pouvoir, si c'est l'opposition qui va prendre le pouvoir. Mais dans tous les cas, celui qui sera élu, le Togo par là. Est-ce que ce que moi je dis le danger que je vois? Le danger que je vois. Il n'y a pas de danger. J'arrive. C'est le régime en place qui va mettre le danger. Le danger que moi je vois, il n'y aura jamais de solution. Mais si vous voulez... Jusqu'au départ de Boari, si nous continuons sur cette voie-là. Quelle voie? Sur cette voie d'intransigeance. Oui, mais il n'y a pas d'intransigeance là. Il n'y a pas d'intransigeance là. Des deux côtés, il y a intransigeance. Non. Qui est intransigeant? C'est le régime en place. Qu'est-ce que le régime en place cherche? Et déjà, lance un message pour dire que le 1er octobre, il a le gouvernement en place a une obligation de respecter la feuille de route. La date de la feuille de route, c'est le 20 Monsieur décembre. Kenao, cette date-là, passez-vous de cette... Non! Vous ne pouvez pas vous passer de cette date-là. Elle fait partie de la feuille de route. Elle fait partie de la feuille de route. Je suis d'accord. Avec cette date-là, on peut rapidement faire les choses.
si le gouvernement est d'une bonne foi. Ouais, voilà. Si le gouvernement en place est d'une bonne foi, les choses peuvent aller. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que l'opposition va refuser. L'opposition voit réellement qu'il y a une main non, ne trouve pas. Voilà. J'ai compris ceci. Le vrai problème, c'est que l'opposition togolaise, ça je te le dis à haut, oui, ne voudrait jamais aller à quelque élection que ce soit avec Faure Gnassingbé. Donc, pour vous... C'est-à-dire que l'opposition togolaise souhaiterait, si possible, à la CEDEAO de prendre même le Togo en charge. Mais la CEDEAO... Et d'organiser les élections. C'est ce que l'opposition togolaise n'arrive pas à dire ouvertement. Donc, M. Kenao, voilà. Vous voulez nous dire que quand on finit de mettre en place le code électoral, la CEDEAO... Non, pour l'opposition togolaise, oui, le code électoral là même doit être rédigé par la CEDEAO, par le comité de suivi. Ouais. C'est-à-dire que l'opposition togolaise trouve que le comité de suivi devient l'organe de transition. Monsieur Kenao. Voilà. Monsieur Kenao. C'est ça qui est le danger. Oui, j'arrive. Monsieur Kenao. Ouais. Ça fait combien d'années cette même famille est au pouvoir? Ça fait combien d'années? Non, ça fait 50 combien d'années? Non, 50 et quelques années. Ouais. Ok. Est-ce que la tendance voudrait dire que c'est la CEDEAO qui viendrait organiser les élections dans un pays membre? Le Togolais veut... Voilà ce que je dis. It's time. Il est temps que les gens décident de mettre leurs pantalons d'homme. Et de prendre des décisions courageuses comme Laurent Gbagbo. Il n'y a pas au Togo. Je vais te dire une chose. C'est pourquoi j'arrive. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, retiens ça. Le seul homme qui pouvait le faire, il est en exil. Moi, j'appelle ça exil. C'est Achadam. C'est le lieu pour moi ici. Vous parlez de Tikbi Achadam. Voilà. Pour moi ici, vous m'avez donné un nom fétiche. Si Achadam rentrait. Ce nom permet au régime en place d'avoir frisson. D'avoir des frictions. Voilà. Il n'est pas là, il n'est pas au Togo. Il n'est pas au Togo. Le reste là, le reste que tu vois là. Oui. Mais le président, le gouvernement s'en fout. Mais dans tous les cas, Dieu amène toujours quelqu'un. Tu sais, c'est le Gbagbo togolais. Achadam est le Gbagbo togolais. C'est pourquoi nous devions faire des choses sérieuses. Parce que. Alors, il n'est pas au pays. Non, mais écoutez, c'est vous qui dites qu'il n'est pas au pays. Ok. Monsieur Achadam est quelque part où il doit être. Qu'il ne soit au pays. Vous savez là où il est? Qu'il ne soit pas au pays. Vous savez là où il est? C'est un Togolais, il est au Togo. Vous savez là où il est? On n'a pas besoin de là où il est. Ouais. Non, ce que je dis, on a besoin de sa présence. Non, mais quand on va organiser tous ces... Mais je te dis que ça ne pourra pas être organisé sans quelqu'un de ce genre. Oui, mais de toute façon, Tikbi Achadam est tout... Vous savez, je dis trop la vérité. Voilà. J'ai essayé d'aider cette opposition. J'ai essayé d'aider beaucoup cette opposition togolaise, mais elle ne veut pas m'écouter. Elle ne veut pas suivre. Monsieur alors qu'elle ne me paie même pas. Elle ne me paie pas. Monsieur Kenao, l'opposition... Elle ne me paie pas. Je te dis, Achadam là, oui, c'est lui seul qui peut faire résoudre ce problème-là. Tous les autres là, c'est du gaspillage. Et je te dis que on va les rouler pour une énième fois dans le sable. Ce ne sera plus dans le sable, dans la farine, c'est dans le sable. C'est dans le sable des plages de... Donnez-moi le temps de vous parler. Dans le sable de choses, de Boaké ou bien de... Je suis d'accord. Donnez-moi le temps de vous rafraîchir la mémoire. Ouais. Monsieur Achadam, tel qu'il est présenté, ce monsieur-là, aujourd'hui, regardez un peu, c'est un opposant authentique togolais qui est sorti et qui est venu pour prouver aux Togolais, réveillez-vous. C'est pas maintenant que je l'ai suivi. Il y a très longtemps que j'ai suivi ce monsieur. Et parmi tout ceci, il ne fait que dire, voilà ce qu'on va faire. Ça dérange la mouvance présidentielle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'opposition n'a pas d'armes. L'opposition n'a que sa bouche pour parler. On ne parle pas d'armes. Achadam n'a pas fait ce qu'Achadam a fait. Achadam n'a pas utilisé d'armes. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui parle... C'est le charismatisme. C'est pas Achadam n'a pas utilisé la violence. Pour quelqu'un qui parle, on dit celui-là, si on ne s'occupe pas de lui, on peut amener des gens pour le maîtriser. Aujourd'hui en Afrique... Aujourd'hui en Afrique... Non, j'arrive. Aujourd'hui en Afrique. Même au Togo...
il y a des milices qui ont été mises en place, même comment on appelle, les militaires qui sont les militaires. Souvent, on les accuse. Mais ce sont ces milices-là qui détiennent le pouvoir. Si bien que quand vous allez parler, on va vous inquiéter. Maintenant, là, l'opposition a dit, voilà, on a une stratégie. Monsieur Tikbi Atadam qui est en haut, il faudrait qu'on le mette quelque part. Et puis on va régler les problèmes. C'est ça, donc il faut comprendre l'opposition. Je vous comprends. Hein? Mais vous voulez que Atadam viendra. Monsieur Atadam est en route, monsieur Kenao. Monsieur Serge. Monsieur Atadam est en route. Serge, je vais te dire une chose. Hein. Aujourd'hui, tu ne le sais pas. Je fais cette politique, je suis dans cette politique il y a plus d'une quarantaine d'années. Plus de 40 ans que je fais ce que je te dis là. La politique togolaise, la politique africaine, la politique mondiale, surtout la politique togolaise, je la connais il y a plus de 40 ans. Donc vous voulez dire que l'opposition va encore échouer? C'est-à-dire que ce n'est qu'une répétition de tout ce qui se passe au Togo. Moi, j'ai confiance à l'opposition. Ok, vous avez toujours qui a dit... Depuis 2017, oui. Depuis août 2017, oui. Vous avez toujours confiance. Non, vous m'avez dit ici que ça ne va pas finir l'année, que le régime ne va pas finir 2018. Non, mais tu sais que si monsieur vous ne voulez pas voir la réalité en face. Yatimbe est aujourd'hui président. Je vais te dire une chose. Son mandat. Je vais te dire une chose. On va laisser jusqu'à aller à la fin de son mandat. Je vais te dire une chose. Le danger, encore une fois, c'est en boycottant la CENI. Que l'opposition envoie ses membres. Et l'opposition demande qu'on refasse l'élection du bureau de l'Assemblée. Je t'ai dit. Qui demande. Non. Ça y est dans la route. Oui. Et l'opposition. Voilà. L'opposition. Attends, l'opposition applique les résolutions. Pourquoi elle ne veut pas rentrer dedans? Non, mais. Pourquoi elle ne veut pas rentrer? Puisque la CENI n'est pas encore composée. Elle n'est pas prête. Mais pas avec cette CENI. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a même pas la CENI. Gouvernement en place. Il n'y a même pas encore de CENI. Donc il n'y a pas la CENI. Il n'y a pas la CENI. On demande à l'opposition d'envoyer ses membres pour qu'on recompose la CENI. L'opposition refuse. Au même moment, on demande à l'opposition d'envoyer ses membres. Pour qu'on recompose. Monsieur, écoutez-moi. Au même moment, on demande à la CENI d'envoyer ses membres. On dit en même temps, on est en route pour faire voilà. électoral. C'est justement, j'arrive, je vais te dire une chose. Un recensement. Tu sais, Serge, vous ne pouvez pas être en dehors. Il n'y a aucune CENI qui existe. J'arrive. Vous ne pouvez pas être en dehors de la clôture. Oui. Et vouloir la sauter. Et vouloir être dans la chambre. Vous devez être à l'intérieur de la clôture avant de rentrer dans la chambre. Maintenant, de vous répondre. Maintenant, chaque fois, l'opposition togolaise ne participe à rien. Parce qu'elle n'est pas contente. Et tu sais le danger? Elle n'est pas contente. Et tu sais le danger? Il n'y a aucun danger. Non, le danger. Il y a toujours le danger. Le danger, ça fait 27 ans que le danger est là. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et chaque fois... Non, ce n'est pas le fusil. Non, mais écoutez... Chaque fois... Regarde. Hey, Serge, à l'heure actuelle, cette histoire de ce n'est où est le fusil? Sur qui on a placé le fusil? Non, il n'y a pas de fusil. Oui, toi aussi, tu es en train d'intoxiquer. L'atmosphère. Il faut mettre en idée qu'il n'y a pas de CENI. Voilà. Maintenant, tant que les gens ne veulent pas participer à quoi que ce soit, si la CEDEAO n'arrive pas... Non, ils n'ont pas dit qu'ils vont participer. Serge, ils veulent le concret. Serge, ils veulent que tout se fasse de manière transparente. C'est la transparence. Oui. Tu sais, retiens bien ce que je vais te dire. Oui. Tu seras surpris. Si cette attitude continue, tu seras surpris que non seulement l'UNIR va rafler tout, nous irons aux élections sans que rien ne se fasse. La CEDEAO ne va pas laisser faire. Qui tu appelles CEDEAO? La CEDEAO. Qui tu appelles CEDEAO? Dans tous les cas, la CEDEAO n'est pas au-dessus de la constitution togolaise. Je suis d'accord, mais... La CEDEAO n'ira jamais organiser les élections dans un pays. Vous me dites que la CEDEAO n'est pas au-dessus de la constitution togolaise, mais aujourd'hui, on lui a fait appel pour venir régler le tout. Mais là, tu vas toujours appeler un ami.
Oui. Mais ce conseil ne seront que des conseils. La CEDEAO. Quel- C'est une grande institution. Ok, je C'est une grande je institution. réserve ma salive. Aujourd'hui, ça dépend. Je vais réserver de ma ceux qui salive. sont à la tête de CEDEAO. Je réserve ma salive. Qui font de ce qu'ils veulent. Je réserve ma salive. Dites-moi, Le qui était Sénégal, le président le de la Sénégal CEDEAO? a condamné. Voilà. Le Sénégal a condamné. Je vous amène quelque chose Calife. rapidement. Le Sénégal a condamné Khalifa Sall. Khalifa Sall. Oui. Et la CEDEAO lui a demandé libère le type parce que tu l'as condamné injustement. Mais- le Sénégal a dit ce n'est pas votre affaire, c'est une affaire interne. Oui, mais Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? joué son rôle. Elle a joué son C'est un rôle. rôle consultatif. Elle a joué son rôle. C'est un conseil. Macky Sall est encore dans des histoires de comment on appelle France-Afrique. Ah, ok. Donc, bon, voilà, revenons sur le dossier. Voilà quelque C'est ton chose, bon monsieur invité. Kenao. Je te laisse continuer donc. Monsieur C'était Kenao. une parenthèse. C'était pour embellir le show. Je vais vous lire quelque chose. Oui, allez-y. Le ministre de l'administration territoriale d'avant. Hein? Qui tu appelles avant? Non, celui qui était le ministre de la... Ce n'est pas Yark? Bon, donc il a convoqué les membres, les membres de l'opposition, tout le monde, Ouais. à venir revoir la révision du code électoral. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Uh-huh. Voilà ce qu'il a dit. Écoutez-moi. Voilà. Il y a la CENI qui ne satisfait personne. Uh-huh. Que la CENI, dans sa constitution actuelle, ne satisfait personne. Ouais. Ni le pouvoir, ni l'opposition. Uh-huh. Il dit encore, Ouais. je vous ai invité, je vous ai convoqué pour qu'ensemble, on réfléchisse sur comment changer la CENI et en faire une CENI technique. Voilà. Tu comprends? Ouais. Mais pourquoi le ministre a dit ça? C'est politique. Bon. Et maintenant, quand même, on va dire, pourquoi Serge, c'est politique. Attends, j'arrive. Pourquoi c'est l'article sur la CENI qui intéresse le ministre et non pas la révision du code électoral? Serge, ça c'est un Non, langage répondez à ma diplomatique. question. Bon, Ça là, c'est un langage purement ça c'était diplomatique. depuis fort longtemps. C'est un langage purement c'était depuis longtemps. Ça fait dormir Voilà. les esprits faibles. On dit, oh, le ministre a dit que... Tu as vu comment tu as sauté? Qu'il a dit que... Équitable technique. Pour toi, c'est le mot... C'est faux. Alors que c'est le président de la République qui nomme Donc, qui met les le partis danger? civils. Qui C'est met le danger au Togo? Je dis... hein, Qui entraîne le danger au Togo? je dis qu'il y a... Voilà. Quand je dis danger, c'est-à-dire que le piège... Ouais. Le piège pour l'opposition, c'est ça. C'est-à-dire que ils vont tomber dans le piège en disant nous n'allons pas. L'opposition, cette fois-ci, ne va plus tomber Serge, dans pourquoi le tu piège. pourquoi Parce tu ne les connais que- pas? Moi, ce sont mes parce collègues. que- Ce sont mes Oui, collègues. c'est votre collègue, mais sont mes collègues. Il y a Oh, des accords. quel qu'on accord? appelle une feuille La feuille de route qui est n'est pas sortie. un accord. Voilà. Mais c'est une feuille de route qui est sortie. Voilà. C'est Et un l'opposition- guide. C'est un l'opposition guide. s'est pliée C'est un pour guide. dire que je suis cette feuille de route à la lettre. Ok? Pourquoi le régime ne suit pas ça? Ne soyez pas Et surpris. le régime le peut régime passer outre le régime peut pour le installer régime- une non, CENI. le régime va te dire qu'il est en train de suivre Quelle ça. CENI? Hein? Le régime va te dire qu'il est en train de suivre cette même Non, feuille. écoute, le régime ne va pas dire ça dans la mesure où la CENI Serge, qui a été mise Serge. là, elle est vieille, elle est vieillissante. Serge, Elle est pleine. Je te dis, de prépare-toi, je vais te recevoir. Eh, producteur, quand ça va finir, je vais recevoir encore Serge Niawa pour qu'il me répète, pour qu'il me rassure que Je vais le dire. tu ne vas pas le dire parce que ça ne va Je pas vais le dire. arriver. S'il y a la vérité qui sort en Quelle suivant, vérité? en suivant la Puisque ce feuille que de je route. te dis, le danger, Moi, je le pense danger pas c'est qu'il de ne est- pas qu'il est en participer. Il y a un grand danger à la demeure. Mais l'opposition n'a pas dit qu'elle ne va pas participer. Lisez ce qu'a dit Madame Isabelle. Ce qu'elle a dit, elle a parlé. Isabelle a bien dit qu'ils ne vont Isabelle pas. a parlé au nom de l'ANC. Qu'ils ne vont pas. Si vous me dites la coalition des 14. L'ANC fait partie de la coalition de 14, non? Oui, je suis Tu oublies d'accord. que c'est le parti Oui, mais principal. on dit l'ANC. Voilà. Quand vous lisez l'ANC, on n'a pas dit la coalition des 14. L'ANC, Donc, c'est donc, le laissez ça. parti majoritaire. Ok. À ma vie, comment elle s'appelle là? À Magavi. Amégavi a Ouais. dit ce qu'elle pense. C'est comme Non, ça. elle parle au nom de son parti. Oui, elle parle au nom de son parti. Donc, au nom de son parti, mettez ça là. Mais nous parlons de la coalition aujourd'hui Ok. qui ne va pas Ok. se laisser berler. Ok. Tout ce qui s'est passé. Producteur, retenez bien ceci et gardez bien la bande. Il dit que l'opposition ne se laissera plus berner. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la farine. Hein. J'aimerais que le président Faure emboîte le pas au président Ouattara pour libérer tous
tous les prisonniers politiques. Non, ça fait partie de la feuille de route, non? Libérer le Togo totalement. Le Togo n'est pas le Togo est désenclavé sur le plan politique. Il faudrait que le régime en place- Ça c'est faux. Non. Tu es en train de toxiquer encore les gens. Je n'intoxique pas mon cher Kenao. Tu sais que c'est la plateforme, la plate tournante Oui. politique Oui. de l'Afrique. Je suis d'accord. Alors pourquoi Je suis pourquoi d'accord. elle est pourquoi elle est C'est pas parce qu'elle est la place tournante qu'on va laisser faire à tout moment. L'Afrique aujourd'hui révolue. Ok, Serge. La naissance c'était- de l'Afrique va c'était- passer par la Côte d'Ivoire et par le Togo. C'était pour animer, c'était ça. pour te faire, c'était pour C'est ça. animer. Sinon, bon, maintenant revenons à la chose, revenons aux choses sérieuses. Hein? C'est fini la récréation. Revenons aux choses sérieuses. Comment tu penses que le Togo peut sortir de cette impasse de la CENI? Franchement. De cette impasse de la CENI, Ouais. je pense que... C'est le premier pas, hein, parce qu'il faut nécessairement le problème- sortir de là. Il n'y a pas de problème à cela. Tu comprends? Ouais, Il y a ce qu'on appelle la feuille de route de la CEDEAO, ouais. qui a parlé de la CENI dans cette feuille de route. Si la CEDEAO n'avait pas touché le côté de la CENI, en ce moment-là, on peut dire, bon, d'accord, il y avait une CENI qui était en place, donc amenez vos membres, on va la compléter. Ouais. Mais je voudrais qu'il ait une nouvelle CENI, CENI. Voilà. hein, qui ne va pas impliquer des rancœurs. Ok. Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement envoie, on s'en fout, c'est 4 membres, c'est 5 membres. Ouais. L'opposition envoie ses 5 membres. Maintenant, les 7 autres là, ceux qui doivent être candidats, Qu'on les ils choisisse. mettent leur nom et puis on met leur nom sur des feuilles de papier et puis on met ça dans une boîte, on fait comme on est en train de faire une loterie. Voilà. Vous n'avez pas été au niveau de Ibo Festival où quelqu'un a gagné une voiture. Mais on a choisi une fille qui n'a pas cette. Tu comprends ce que tu dis là? Qui n'a pas encore fait ses règles. On fait un Elle est tirage au venue, elle a sort, fermé- on fait un tirage au ce sort qu'on là. appelle un tirage au sort. Elle est venue et puis elle a donné. Et quelqu'un a eu cette voiture. Voilà. Mais la voiture qu'il a eu, il va payer les taxes là-dessus. Ouais. C'est comme ça marche ici. Ouais. Alors, pourquoi le gouvernement en place, sinon la CEDEAO ne ferait pas ça pour qu'on puisse se sentir des deux côtés en sécurité. Et maintenant, on dit, bon d'accord, le président de la CENI ne doit pas être nommé par le gouvernement en place, nous par l'opposition. Ça, Le gouvernement, la CENI doit être nommée. Hein? Il y a encore des candidatures qui se présentent et au cours des tirages au sort, on dit, mes chers amis togolais, en vertu de ce qui nous est conféré, monsieur Tantan est proclamé président de la CENI. Les Togolais vont applaudir et demain, tu vas voir, dans les journaux, on va parler. La Côte d'Ivoire, le Togo sera libéré au débat. Si c'est Kadanga qui était élu donc. Mais si Kananga présente sa candidature, Ouais. qu'il a été nommé, Ouais. il n'y a pas de problème. Tu es sûr? Il n'y a pas de Tu problème. seras satisfait à ce Mais cas? c'est qui est sûr, ce que les Togolais veulent. Les Togolais seront. Ce que les Togolais veulent, Ouais. j'ai dit qu'ils ont décrié cette CENI qui a été mise en place. Tu comprends? Ouais. Cette CENI, elle n'a qu'à disparaître et revenir une nouvelle CENI. Voilà, tous ceux qui étaient dans cette CENI-là, ils n'ont qu'à les mettre en côté, ça évite Voilà. les palabres. Maintenant, je vais te poser une C'est ça. question. Oui. Si le gouvernement en place, si la coalition majoritaire, Oui. vous renvoie les mêmes Qu'est-ce noms, que vous appelez coalition majoritaire? ok, le parti au pouvoir, Le parti au pouvoir. vous renvoie les mêmes noms, qu'est-ce que les gens vont faire? Mais les mêmes noms qu'elle renvoie là, ce sont ces 5 membres permanents. Oui. Ce sont ces 5 membres On permanents. va les refuser alors? Voilà. Ce sont ces 5 membres permanents. Oui. L'opposition a dit, comment on appelle ça le régime Abla a dit, voilà les noms que nous envoyons. Mais l'opposition ne dit pas, voilà le président de la CENI. J'ai dit, comment on appelle? Le régime Abla ne dit pas, voilà le président de la CENI. Voilà. C'est parce que le président a nommé le président de la CENI, ce qui se fait toujours en Afrique, qu'il y a des problèmes. Et ce qui a créé Non, des tu n'as problèmes. pas encore répondu à ma question là, Serge. Supposons qu'aujourd'hui on balaie tout ce monde-là. Ouais, la CENI qui a été Voilà. fictive, qui a été mise en place. Voilà, on balaie tout ce monde-là. On balaie tout ce monde-là. Hein? Et le gouvernement, le parti au pouvoir, Il revient encore revient avec les noms. mêmes noms. Vous avez dit balayer tous ces peuples, il revient avec les mêmes Oui, noms. oui. Si le gouvernement veut réellement imposer la paix, hein,
Elle doit se défaire de cette vieille CENI qui a été mise là. Non, je ne parle plus de CENI. Ouais. Je ne parle plus de CENI. Oui. Je parle, puisque chaque c'est pas le gouvernement, le parti au pouvoir. Ouais. Ce sont des noms qu'il faut envoyer. Ouais. Le gouvernement et le parti au pouvoir revient avec les mêmes noms. Pas question de CENI, hein, avec les mêmes noms. Vous aussi amenez vos noms pour qu'on élise le bureau de CENI. Qu'est-ce que l'opposition va dire en ce temps? Qu'est-ce que vous avez eu répondre? Hein? Est-ce que vous voulez une paix totale au Togo? Non, est-ce qu'en ce temps, c'est une nouvelle CENI ou pas? Non, c'était toujours la même merde, tu vas continuer. Ok. C'est de la même lettre, tu vas continuer. Ok, vous voyez, dans un panier que je à ne comprends crabe, pas. dans un panier à crabe. C'est que des fois, je me pose la question. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vouloir, hein, vous ne pouvez vouloir deux choses à la fois. Vous n'allez pas imposer à quelqu'un. Vous n'allez pas dire. Vous voulez le beurre, en même temps l'argent du beurre. Voilà. Vous ne pouvez pas choisir les éléments de quelqu'un. Non, on ne choisit pas les éléments. Mais pourquoi vous dites que vous n'êtes pas d'accord de celui-là? Le régime en place, Serge, a des gens de qualité. C'est pas votre problème. Hein? Vous voulez une représentation. Ce n'est pas votre problème. Le Togo va évoluer. La CENI qui a été mise en place, elle n'est pas... Je vais te poser une question. Hein. Oui. Si tu veux jouer avec Barcelone, tu vas demander à Barcelone de ne pas aligner tel joueur. C'est leur problème. Voilà. C'est la même chose. Si Barcelone arrive avec... Non, ça, c'est un autre côté. Voilà. On aborde un autre sujet. Non, ça veut dire quoi? L'entraîneur dit... Ça veut dire que vous demandez au parti uni de vous envoyer ses représentants au sein de CENI. Vous n'allez pas dire à unir de vous envoyer telle personne, ne nous envoyez plus les noms que vous nous avez envoyés. Monsieur Vous ne pouvez pas vouloir dire ça. Qui fait unir? Je ne sais pas. Qui fait unir? Je ne sais pas. Ok. Ce parti-là, Oui. c'est un parti. Je sais pas. Si ce parti se dit vraiment un parti respectueux pour amener la paix au Togo, Oui. cette CENI qui a été mise là, on ne doit plus parler de ça. Vous savez, c'est là que je dis, vous ne faites pas la politique, mais vous parlez ce que vous voulez. Non. Vous n'allez pas dire à l'autre de faire ce que vous voulez. Voilà une chose. Serge, demandez-lui de vous envoyer ces personnes. D'accord. C'est tout. Voilà. Et maintenant, vous recomposez les choses. L'opposition amène ces 5 personnes. Le régime en place amène ces 5 personnes. Si ce sont les personnes qu'ils ont amenées bien avant, ils disent que nous amenons, je l'ai déjà dit, nous amenons ces 5 personnes. Ok? Ouais. Là où le bas va blesser là, c'est le reste là. C'est tout. Là, je suis d'accord avec toi. Le reste, ok? Là, je suis d'accord avec toi. Qui va les choisir? Là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, là où le bas va encore blesser, c'est le président de la CENI. Voilà, là encore je suis d'accord avec toi. C'est là que je te demande, c'est là que je propose, je disais ceci. Voilà. Je serai le conseiller de l'opposition que j'envoie les membres. Maintenant, je demande et j'exige la présidence du Sénat et du CENI. C'est ça. Mais si demain l'opposition... C'est-à-dire que s'ils ne sont pas dedans, ils ne peuvent pas exiger ça. Par exemple, l'opposition venait à prendre la tête du CENI. Ils ne sont pas dedans, ils ne veulent pas envoyer les gens, comment ils vont prendre ça? Ne dites pas qu'ils ne sont pas dedans. Ils ne veulent pas envoyer les gens, comment ils vont prendre ça? L'opposition ne peut pas se planter dans une magouille quelconque actuelle. L'opposition demande à ce qu'on suive la feuille de route de la CEDEAO, qui est une feuille, vous voyez, qui est une feuille transparente. Vous ne savez que ce que je dis là, c'est la porte directe au succès. Mais les gens ne veulent pas, puisque le Togo est un pays exceptionnel. Qu'est-ce que vous dites? Je dis bien, c'est la porte au succès. La CEDEAO n'attend que l'opposition participe au moins à quelque chose pour qu'elle agisse. Mais jamais l'opposition ne l'a fait. Mais l'opposition cette fois-ci voit plus clair. Non, elle ne voit pas. Non, elle est encore doublement aveugle. Elle est doublement aveugle. Non, et ça, je parle, s'ils sont là, qu'ils me prouvent le contraire. Elle est doublement aveugle. Moi, je les réveille. Je veux que l'opposition se réveille. Elle dort. Mais elle est déjà réveillée. Elle s'est pas réveillée. Parce qu'elle a décrié la CENI. Je te dis. Elle a décrié la CENI qui est en place. C'est quoi décrire la CENI? Oui, elle dit que... Vous voyez comment les gens se cachent derrière des mots. Je te dis, si Achadam arrive, il est en route, monsieur Kenao, ne vous pressez pas. Écoutez-moi bien. Achadam est en route, monsieur Kenao. Écoutez-moi bien. Si Achadam arrive,
ces bêtises-là ne vont pas se produire. Ça, c'est de n'importe quoi, ça. La CEDEAO veut qu'ils soient dedans. Et quand ils revendiquent, la CEDEAO peut appuyer. Mais ils ne veulent jamais rentrer. Ils ne veulent jamais travailler. Je te dis. Tigui Adam est en route, mon cher. International n'entend que l'opposition togolaise de participer au moins à quelque chose. L'opposition togolaise veut maintenant une transparence. Elle ne veut plus participer à une... Chaque fois on fuit, chaque fois on recule, chaque fois on recule. Quand est-ce que vous allez prouver à ceux qui veulent vous soutenir que vous êtes des hommes? Parce qu'il y a de la fraude qui est en train de se préparer. Donc elle doit se Dans quel pays il n'y a pas de fraude? Oui, même aux États-Unis, il y a des fraudes. Oui, mais cette fois-ci... Même aux États-Unis, il y a les plus grandes fraudes possibles. Que l'opposition va accepter cette CENI qui a été mise en place depuis des années. Le Togo est payé, l'exceptionnalisme oui, togolais. L'exceptionnalisme, je suis d'accord, mais l'opposition voit clair. Donc elle demande à ce qu'on ait une nouvelle CENI et puis ils amènent leurs membres. C'est quoi CENI? CENI, ce n'est pas... C'est-à-dire que ce sont des gens et dès qu'ils sont ensemble, ils forment leur bureau. C'est ça qu'on appelle CENI. Hein. Je vous suis. Allez-y. Comprenez? Oui. Ils ne sont pas dedans. Oui, mais qui ils ne veulent pas aller. Oui. Pour refondre les choses. Pour refondre les choses. En route. L'opposition en route. Ok. C'est vous qui ne savez pas qui doit parler. Ils sont en route, ils sont là. Ils sont où? Ils sont là. Ils veulent que la CENI qui a été mise en place en octobre 2017 là, ne soit pas là. Une nouvelle CENI. En suivant la feuille de route de la CEDEAO, M. Kenaou. Ok. C'est ce qui est demandé. Ok, si c'est fait, ok, d'accord. en ce moment, l'opposition se présente. Ok, d'accord, parce que moi, ça me fait vraiment... Tu peux remarquer, c'est une grande émotion. Ça me fait tellement mal que les gens voient le chemin qui conduit vers la victoire, juste comme ça. Et ils contournent. Il contourne. S'il y a bien la transparence dans ce chemin de victoire. Non, ce que j'appelle chemin de victoire, c'est que la communauté internationale, tous les amis du Togo, n'attendent que l'opposition togolaise de participer au moins à quelque chose. Oui. Et ils vont soutenir. Mais ils n'ont jamais fait. Et encore une fois, en 2018, ils commencent par reculer, par reculer, par reculer. Mais ça veut dire quoi ça? Et ce sont les enfants des autres qu'on va envoyer dans la rue pour dire que le peuple s'est levé. Monsieur Kenao, je suis fatigué de vous. Je suis en train d'accepter vos pleurs, mais comprenez aussi cette opposition. Quelle opposition? 27 ans 27 ans, la même tactique. 27 ans, la même tactique. Serge, tu es étudiant. Quand tu apprends, tu vas, tu ne réussis pas. Tu fais la même chose, mais tu changes. L'opposition est en train de changer. Change quoi? Change quoi? Vous qui ne savez pas. Give me break. Non, l'opposition est en train de changer. C'est de cette tactique que le gouvernement fait la peur. Ceux qui ont l'habitude d'écrire sur YouTube, écrivez encore. Yves Kenaou est là pour vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. La voie à l'alternance est juste devant vous. Mais pourquoi vous contournez? La parole est libérée. Ils ne sont pas obligés de vous accepter, monsieur. Je ne dis pas de m'accepter. Oui. Je ne dis pas ça. Je dis bien, la voie à l'alternance est devant, juste à côté, juste devant nous. On veut y arriver. Devant nous. Pourquoi nous allons passer, au lieu d'aller direct, pourquoi nous allons passer par Washington, Paris? L'opposition ne passe pas par Washington pour aller à Lomé. Vous qui ne alors que l'homme est à Lomé. L'homme est en Afrique. Au lieu d'aller en Afrique direct, d'aller à Lomé, on revient à Washington, on va à Paris, on retourne à Londres pour descendre à Lomé. C'est pas le trajet de l'opposition. L'opposition a pris Togo direct à Washington d'ici. Quel Togo direct? Voilà. Mais non, nous qui connaissons la politique, je ne parle pas de ça. Je dis la révision de la CENI ne se fait pas en dehors. Vous rentrez, vous changez les membres. Vous faites l'élection du bureau. Bon, vous dites que l'opposition en dehors. Elle est en dehors. Ok. Pourquoi vous dites qu'elle est en dehors? Pourquoi l'opposition en dehors? Elle sera à l'intérieur, comme ça on va refaire le bureau, on va réunir les membres du bureau. Dans l'intérieur. Tu vois, nous politiciens, nous avons la politique dans nos gènes. Dans notre ADN, la politique c'est notre ADN. Et ce que je te dis, je ne me suis pas levé, je ne me suis pas levé comme ça pour dire ça. J'ai réfléchi, j'ai fait des analyses, j'ai fait tout. Et je te dis que la porte de l'alternance est juste devant nous. Bon, monsieur Kenaou, je m'arrête là. Maintenant, c'est fini. Monsieur Kenaou,
Monsieur Kenao. J'ai suivi la même chose. J'étais au pays. Quand ça a commencé, j'ai vu les mêmes répétitions, Oh non, nous on ne va Mais c'est pas. parce que le pouvoir en place... Qu'est-ce qu'on veut le pouvoir pas? Et les autres n'ont pas confronté le même pouvoir. Les pays où il y a eu alternance, ces pays-là n'ont pas confronté le même problème. Où est le problème dans tout ça là? Il n'y a pas de problème. C'est que c'est le peuple, c'est les enfants des autres qui souffrent. Je suis d'accord, mais il y a pas de problème. C'est ça qui me fait mal. Il y a la CEDEAO qui est là, qui a fait une feuille de route. Oublie-moi ça, oublie-moi ça. C'est la pratique. On ne peut pas oublier la feuille de route de la CEDEAO. Vous m'excusez. C'est à cause de cette feuille-là, nous sommes là aujourd'hui, M. Kenao. Vous m'excusez. C'est ça. Bon, je m'excuse. Vraiment, non, ça me dépasse. Ça m'a dépassé, quoi. Kenao, tu sais, ça m'a dépassé. Ça ne doit pas vous dépasser. Ça m'a dépassé, M. Serge. Le Togolais ne veut plus souffrir. Monsieur Serge, le peuple, le Togolais, le petit Togolais a trop souffert. Des mêmes bêtises. Le peuple là ne va plus souffrir. Tu sais ce qui me fait mal? Quand j'ai entendu le mot là, plus laisser passer ce peuple souffrir. Nous n'allons plus, nous ne rentrons pas dans ça. Mais tout à l'heure, vous êtes qui? Monsieur Kenao, tout à l'heure, je vous ai parlé d'aide de coupage électoral. Si vous n'êtes pas dedans, comment vous allez vérifier ça? D'accord, donc tout ça on va refaire. Si vous n'êtes pas dedans, comment vous allez refaire ça? On le compteur à zéro. Oui, je dis, hein, s'ils ne sont pas dedans, comment ils vont remettre ce compteur à zéro? C'est pas parce qu'ils ne sont pas dedans. Si on a une force CENI qui est là, comment vous voulez qu'ils soient dedans? On va arrêter ça comme ça parce que... Si la CENI est correcte, ils vont être dedans, on dit une nouvelle CENI. Vous n'avez... C'est ça le mal. C'est ça le mal. On a quitté... Je vais te rappeler les expressions des Africains. Hein, et tu vas te tonner. Les Africains n'ont que des mots. Avant, multipartisme, démocratie, constitution. Non, les Africains c'est comme ça. C'est que quand un nouveau mot arrive, maintenant c'est quoi? La feuille de route. Maintenant, la réforme de la recomposition de CENI. Les gens ne se posent même pas ce que ça veut dire recomposition de CENI. C'est quoi la recomposition de CENI? Tu n'as même pas arrivé à m'expliquer ça. Le Togolais, l'opposition même n'arrive pas à expliquer aux gens. On parler de la recomposition de la CENI. L'opposition même n'arrive pas à expliquer la recomposition de la CENI aux gens. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça. L'opposition veut une nouvelle CENI. C'est quoi une nouvelle CENI? C'est ce que je te pose. Tu ne m'arrives pas à me... Une nouvelle CENI, la CENI qui a été mise en place date depuis 2017. On veut maintenant... en face de l'opposition, en face de choses, comment on appelle, du régime en place, on veut une nouvelle CENI. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Celle qui était de 2017, elle est vieillissante. C'est quoi la CENI? Celle-là, elle est à octobre 2017. Qu'est-ce qu'elle a déjà organisé? On s'en fout. Si on n'a rien organisé. On s'en fout, pertinemment, si on n'a rien organisé. Nous suivons la feuille de route de la CEDEAO. Tu as entendu encore, monsieur le producteur, nous suivons la feuille de route de la CEDEAO. Est venue donner une feuille de route, même s'il y a des insuffisances dedans. Vous voulez qu'on fasse quoi? Je vais te dire. Donc la même CENI qui a été mise en place en 2017, vous voulez qu'elle soit là encore pour que l'opposition vienne la compléter? Ce que vous êtes en train de dire. Non, dites-moi oui. Dites-moi oui. Je ne dis pas oui. D'accord. Ce que je vais te dire est, oui. Si nous continuons sur cette allure-là, oui, l'alternance n'arrivera jamais. Non, l'alternance va arriver. Tu es sûr? Les Togolais vont se réveiller pour dire que... Comment ils vont se réveiller? Non. Les Togolais, ils sont déjà arrivés même. Ils sont déjà arrivés depuis fort longtemps. Les Togolais se sont réveillés depuis 90. Il y a des secrets que moi je ne peux pas te fournir. Non, je ne veux même pas. Il n'y a aucun secret. L'opposition est réveillée. Elle est réveillée. Vous serez surpris encore. L'opposition va essayer de participer aux élections avec une nouvelle CENI. Tu comprends? L'opposition veut des élections fiables. L'opposition veut une transparente. L'opposition veut un fichier électoral transparent. Si elle ne participe pas aux organes... Non, c'est ça. C'est pas parce qu'elle est en train de participer, elle veut participer. Elle veut participer, mais s'il y a l'ancienne CENI, on me fait signe que l'État est épuisé. Oui. Oh, merci beaucoup. Ça a été vraiment... J'ai un téléspectateur. Vous voyez comment je transpire. C'est-à-dire que ça me dépasse. Ça me dépasse. Vous m'excusez, je ne devrais pas m'injecter dans le débat puisque M. Serge était mon invité, je ne devrais pas m'injecter. Mais quand je vois ce qui se passe dans mon pays, vraiment, quand je sais que nous sommes au bout
du tunnel et que nous contournons, ça me fait mal, c'est pourquoi je me suis injecté. Retenez bien tout ce que nous avons dit. Ça, vous verrez. On va pas faire passer. Hein, vous verrez que émissions. tout ce que nous avons dit, ça va commencer par se réaliser comme si c'était du cinéma. Et les gens vont dire, mais les deux de tempo là, comment ils font les choses? Ça, c'est ce qu'on appelle connaissance politique, tout simplement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs.